Coucou la compagnie. Coucou la compagnie. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Toujours pareil. Tous les risques. Voilà. Parce que on a récupéré, on a reçu le message pour aller récupérer l'arbre de transmission chez notre papé. On va y aller et on va voir ce que ça donne. Qui est au chantier. Et on a trouvé probablement un endroit pour le faire tranquillement. On a échangé un petit peu rapidement avec cette personne-là, vite fait comme ça. Et c'est sur un parking en fait devant chez lui, mais ça lui pose pas de problème qu'on puisse faire ça là. Ça reste une place un peu plus publique, c'est devant chez lui, mais il y a pas d'interdiction en fait. Il n'y a pas d'interdiction et puis c'est pas un parking avec des marquages au sol ou autre chose quoi. Voilà, c'est vraiment c'est une place. C'est un peu borderline. Et donc il a dit que même si on redémarrait pas, on pouvait rester là. Donc voilà, il avait repéré le camion parce qu'on était garé un peu plus bas de chez lui auparavant. Donc il était intrigué par la plaque française. Qu'est-ce qu'on faisait là encore qu'est-ce qu'on faisait là encore à cette période de l'année où il fait froid. Alors oui, je suis en t-shirt parce que je viens de sortir de la salle de bain et que j'ai pas eu le temps de finir de m'habiller. Donc, montage de l'arbre, on en profitera probablement pour faire des vérifications autres en même temps. Et puis le test si ça fonctionne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Vous pouvez nous suivre également sur Instagram, Facebook, Polarstep. C'est déjà bien. La NASA est partie pour nous, tous ces trucs-là. On y est. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Mais non, on dit générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Gray. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur eau. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Bon, nous avons récupéré l'arbre de transmission hier chez ce que tout le monde appelle le papé. Donc on lui a posé 2-3 questions. Il a bien changé tout le croisillon en fait pour ce qu'ils appellent joint universel ici déclipsable. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble pour que si on a un autre souci, on peut changer nous-mêmes assez facilement juste cette pièce, et on voulait lui en prendre 1 ou 2 d'avance. Il a dit non mais c'est commun, vous pouvez le trouver n'importe où et sur la facture vous avez le numéro de la pièce, donc quand vous allez quelque part vous donnez ce numéro de pièce et vous le trouveront. Donc il nous a bien envoyé un message comme prévu mercredi, on est allé le récupérer. La seule chose c'est qu'on ne l'a pas monté d'emblée alors que on aurait bien voulu parce qu'il pleuvait. Puis donc ce matin moi j'avais un rendez-vous téléphonique en visio assez important, donc Grégory n'a pas pu bricoler pendant ce temps-là et il a fallu qu'on trouve un endroit un peu plus plat et sécurisé que là où on était. Donc on a trouvé pas très loin. Il fait beau, vous voyez, mais il fait très froid parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je vais vous montrer comment on est installé et comment on va envisager ce changement d'arbre de transmission. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça n'a pas changé. L'équilibrage est là parce que vous voyez, ici, il nous a fait une marque. Donc là, rien n'a changé. Et l'autre marque qui correspond est ici. Il a bien changé ça, ce qu'on appelle soit le flector, soit ici, je ne sais plus comment c'est le nom. Donc il est bien nickel. Et ce qu'il a changé, on voit pareil qu'ils ont bien graissé le flector. Et ici, voilà la pièce qui est complètement neuve. Et quand on dit déclipsable, éclipsable, vous voyez, c'est juste, entre guillemets, ça à enlever, à faire sauter, et non plus les petits poinçons comme on avait à l'intérieur auparavant. Donc maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Sauf que Grégory, on est allé acheter des chandelles hier à Home Depot, parce qu'on n'avait pas ce qu'il faut, lever Monster et Grégory puisse passer en dessous. Alors c'est pas l'idéal parce qu'il y a plein de petits gravillons et tout ça. On a un petit tapis. Donc première étape, démonter l'arbre de transmission.
et puis après réinstaller celui-ci. Donc voilà les chandelles qu'on a achetées hier. Il en a déjà mis une. On n'a pas un vrai atelier, hein, donc on a sorti ce dont on pensait avoir besoin. Grégory s'est fait donc de la hauteur pour pouvoir, entre guillemets, se faufiler. Il va falloir commencer par démonter donc l'ancien. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ou peut-être un peu compliqué, l'ancien c'est celui qu'on avait fait changer à Minneapolis quand on avait eu le premier problème et qu'ils avaient voulu nous le remplacer et que quand ils sont arrivés, ça ne s'adaptait pas. Donc c'était une pièce du coup d'occasion, mais d'occasion vraiment pas en forme puisque, comme on dit, 3 semaines après, donc 2 semaines arrêtées à New York, et bien, les vibrations et le bruit ont repris. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement et si mon explication va être bonne, mais vous voyez en fait, l'arbre là quand il est tenu ici, le jeu qu'il y a là, ça, je ne devrais pas pouvoir le faire. Quand ça c'est stable, ça c'est pas possible que ça bouge. Et si en fait, je vous montre un peu plus comme ça, ouais, le jeu qu'il a, ça, comment ça bouge, et ben ça devrait pas bouger comme ça. C'est ça les bruits qu'on entend, et puis c'est ça qui fait la vibration après. Bon, vous voyez, l'espace de travail est quand même restreint, pas évident. Donc, pour désolidariser les deux parties et que ça ne tombe pas directement par terre, on cale avec les moyens du bord. La partie arrière est déjà désolidarisée. On va faire pareil devant. Bon, ce que j'avais entre guillemets prévu, c'est de changer la boulonnerie. La boulonnerie. Parce que quand j'ai vu comment Marshall avait forcé dessus, là en plus il en a changé une où elle avait été changée au départ. Hein, sais. Je sais qu'il y en a une qui a été changée, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il l'a cassé. Parce qu'il l'a cassé. Mais voilà. Du coup je regrette pas d'en avoir pris. Et par contre ce que je vois, c'est qu'effectivement il y en avait deux qui sont pas de la même taille. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais sur le lot complet là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui soit plus petite ou plus grosse que les autres. Bon, le chantier avance. Et en plus les vis de souvenir c'était 5 $. Ouais, ouais, 4 ou 5 $ les 4. Donc là on fait une petite check avant de remonter. Donc vous voyez à droite le nouveau. À gauche l'ancien, il a refait des points de soutien. Ça là, c'est où il y avait la même chose que ça là. C'est ce qu'ils appellent l'équilibrage et que du coup, il a fait son équilibrage de ce côté-là. Okay. Donc, vérification que l'entretoit soit la même, etc., etc. On a fait le maximum de vérification, de concordance, entre guillemets, être sûr que ça puisse coïncider avant de le remonter. Ça a l'air. Donc l'arbre d'origine réparé de Monster va être replacé. En fait, quand on a fait nos bagages, quand on a préparé les affaires pour entre guillemets l'outillage, j'avais hésité un brave moment à prendre cette caisse-là. Et là, du coup, celle-ci, elle prend vraiment pas de place. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout de l'avoir prise, parce que sur le coup là, si on l'avait pas, on serait brièvement dans le caca. Donc les deux parties de droite ont été enlevées et là Grégory va recommencer à réinstaller une première partie puis une seconde partie. Voilà, c'est pas évident la gymnastique qu'il fait, mais je peux pas l'aider là. La première partie est en cours de remontage. Vous voyez, c'est pas évident la position et la place. Bon, la première partie est installée.
la seconde partie, donc celle qui entre guillemets a la problématique. Oh, elle est belle cette pièce au soleil. Greg a réussi à tout remonter, il fait une dernière vérification, il resserre bien, voilà, avant de dire que c'est terminé, mais tout semble correct. Alors il me fait faire des trucs super périlleux et qui me font flipper et que je déteste, mais bon. Je suis donc au volant de Monster, il est dessous, il n'arrivait pas à serrer un dernier boulon en fait, qui était pas trop accessible, alors il l'a mis. Il a tourné mais pas serré du tout. Et comme on n'a que 2 chandelles, on ne peut pas lever, enfin il ne voulait pas défaire l'avant. Parce qu'en fait on a mis une chandelle à l'avant, une chandelle à l'arrière sur un côté pour le... Voilà. Sauf que là il aurait eu besoin, enfin il a besoin que les 2 roues arrière soient libres. On aurait fait tourner pour pouvoir faire tourner le lieu, enfin l'endroit pour aller visser ce dernier boulon. Et le problème, c'est que on n'a que 2 chandelles. Donc on a mis des cales à l'avant. On a récupéré une chandelle pour mettre à l'arrière. Mais du coup, il n'y a qu'une roue, entre guillemets, de Monster qui touche par terre. Donc là, je freine pour je sais pas quoi. Il va sortir. Donc je pense que mission accomplie. Donc les 2 parties sont remontées. Elles sont équilibrées parce que Grégory a bien fait attention de les remettre comme il nous avait dit, avec la trace bien face à face. Toute la boulonnerie est remise et serrée. Donc on va enlever les cales, les crics, les chandelles. On va remettre Monster sur ses roues. Et puis le verdict, ça sera l'essai. Donc quitte à y être, comme Monster est monté sur ses grands chevaux, Greg il va en profiter pour changer les plaquettes de frein arrière puisqu'on les avait prises, on avait fait les avant et là on en profite. Alors on va pas vous réexpliquer comment on change les plaquettes parce que avant ou arrière le principe est relativement le même. On vous invite à aller cliquer alors, ici là, je vous mets le lien sur la vidéo du changement de plaquette si ça vous intéresse. Et c'est le moment les amis de mettre un petit pouce pour liker cette vidéo. Bon, premier test sans faire rouler Monster, plutôt positif. Il est 4h moins le quart, une coupe de fou. Commence à faire froid parce qu'il n'y a plus de soleil, il y avait beaucoup de vent. C'est fini, donc bon, démontage, remontage et plaquette de frein arrière. On va profiter pour, après tout ranger et tout ça. Et là, ça va être le moment du test. On démarre. Et on va couper la soufflerie. J'ai ouvert la fenêtre pour qu'on voit si on entend le bruit. C'est en direct. Hein. Après la dernière fois, on n'avait pas entendu le bruit tout de suite non plus. Et là, au début, c'est tout doux. Allez, on va attendre d'être sur une route un petit peu plus speed entre guillemets pour voir ce que ça donne. On est sur la highway. 90 passé, il n'y a pas de vibration. On n'a pas encore entendu de bruit ni de... Alors il y avait différents bruits en fait selon les étapes je pense. Mais là pas de bruit. Alors c'est toujours pareil, hein, quand on a réparé entre guillemets la première fois, on a eu un léger bruit, mais on n'avait pas du tout les vibrations. Et le bruit, le fameux Craig Marshall disait non mais c'est pas grave, c'est rien, pas de soucis. On a dépassé l'essence, c'est toujours ok. Bon, il va falloir qu'on fasse plusieurs miles et plusieurs essais, hein. Ça va pas être en une seule fois, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Déjà pas les vibrations, c'est top. Bon, nous avons un peu roulé, pris la freeway, un peu dépassé l'essence, ça a l'air d'aller. On ressent comme une vibration mais légère dans les assises. Alors pas du tout dans le bruit.
pas dans les pieds, pas dans le volant. Et il n'y a rien qui tremble à l'intérieur. Donc c'est vraiment léger. On se rappelle plus si on avait ça avant ou pas. On a des doutes. Est-ce que du coup, ça vient juste de l'équilibrage de tout ça? On a refait remonter les roues, enfin les pneus et tout. Donc on ne sait pas trop. De toute façon, il faut vraiment qu'on roule pour avoir un aperçu plus flagrant. La Greg, il a relevé le kilométrage bien précis pour voir combien de kilomètres on fait. On va surveiller tout ça, on va croiser les doigts. Et l'idée là, c'est de revoir un peu le roadbook parce que on a pris quand même pas mal de retard. Et voir un peu le trajet qu'on va faire parce que là, on n'est pas tranquille du tout. Et Greg, il est content. Alors aujourd'hui, c'était Thanksgiving ici. Et donc Greg, il est content de sa journée. Alors on avait à Lidl, on avait pris des petites décos de Noël. C'est un peu tôt, mais bon. Donc les petites épingles là en forme de reine, qui sont rigolotes. Je vous montre tout. On avait pris une petite boîte comme ça, donc on a mis les mouchoirs. On avait déjà montré le tapis, je sais plus. Ah si, on a pris une petite... il grignote, ouais, pour fêter tout ça. Et on a pris une petite guirlande et comment on appelle ça, un photophore de Noël. Donc voilà, c'est pour célébrer ça. On n'a pas fait Thanksgiving, il y avait une super parade. A priori, la parade de Thanksgiving de Philadelphie est vraiment super sympa. C'était ce matin. Moi, ce matin, j'avais un petit entretien téléphonique pour le travail. Et puis après, on voulait s'atteler à faire la réparation. Donc, c'était pas loin de où on était stationné, mais malheureusement, on n'a même pas pu en profiter. Voilà. Nouveau jour. Et nous ne sommes plus à Philadelphie. Nous voici proche de Washington. On n'est pas encore arrivé. On s'arrête parce qu'aujourd'hui... C'est Black Friday. Donc, on va s'arrêter à Costco. Parce que souvent, ils ont des belles offres. Et c'était sur la route. Et il faut qu'on puisse acheter un jacuzzi. Et on aime bien... Bruno, le jacuzzi. Et on aime bien Costco, si vous ne l'aviez pas encore compris. Allez, Black Friday à Costco, proche de Washington. C'est parti. Oui. Il est là, le Capitole. Et on dirait qu'on a le Capitole juste pour nous. Il n'y a personne. Regardez comme c'est calme. Trop de la chance. Alors là, c'est le jardin botanique. L'entrée est gratuite. Donc on va essayer de revenir demain ou après-demain. Et de nuit, il y a de très très belles petites décorations, illuminations. On ne sait pas si c'est spécifiquement pour Noël ou s'il y a plus ou moins toujours ça. C'est très sympa. Garé, stationné avec Monster dans une petite rue relativement calme. Et quoi, à même pas 5 minutes à pied du Capitole. Et encore un stationnement gratuit. Alors là, c'est parce que c'est le week-end. Donc on a la chance de pouvoir être tranquille parce qu'on est arrivé vendredi en fin de journée. Et je vais vous montrer le panneau. Regardez comment c'est tranquille, quoi. Je vous mens pas. Et donc en fait, du vendredi soir au lundi matin, le panneau il brille. Voilà, du vendredi soir au lundi matin, c'est gratuit. Sinon, c'est 2 heures de parking dans la semaine. Donc nous, regardez, petit stationnement entre guillemets résidentiel. Et le Capitole, il est juste derrière ce bâtiment qui est là. Donc on est super bien. On va encore passer une bonne nuit et pouvoir aller visiter facilement et rapidement la ville. Voilà compagnie, cette vidéo un petit peu, comment dirais-je, toutes les dernières vidéos sont un peu particulières.
Voilà. Ça change. Ça. Si vous vous posez la question, oui, effectivement, mon coiffeur est parti en prison. Voilà, c'est ça. Entre les cheveux, la casquette à l'envers et quand je mange mon cupcake sur la vidéo d'avant avec le casque comme ça. Oui, vous avez vu je travaille dans un cirque et donc du coup je m'améliore. En ce moment, les 2-3 dernières vidéos, que ça soit le style, c'est un peu n'importe quoi l'un et l'autre. Il faut avouer que les problèmes mécaniques nous ont un peu surpassés, donc on n'a pas pris le temps sur pas mal de choses, il faut le dire. C'est pas que en soi le problème mécanique soit compliqué à gérer, c'est que en soi, le temps. Bougez pas, parce que du coup, ouais, hop là, c'est que du coup, il faut trouver la pièce. Et c'est ça le plus compliqué. Et en fait, là, on a croisé des voyageurs qui sont dans le même cas que nous. Enfin, on les a croisés à un moment, mais là, ils sont dans le même cas que nous. Ils ont un problème sur leur injecteur, sur leur Ford. Tout le monde galère, en fait, pour trouver des pièces mécaniques. Alors que eux, ils ont un Ford, quand même. Et que mais théoriquement, ça devrait être un peu facile. Même pas. Voilà, donc les problèmes mécaniques, comme on l'a dit, ça fait partie du voyage. Il y en a qui disent ça crée des souvenirs. Oui, mais ça prend du temps, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et là, et ça va, Grégory est bricoleur parce que du coup, on a économisé. J'ai maigri, je suis passé sous le camion. On a économisé pas mal parce qu'on a eu juste à faire réparer la pièce. Et il n'y avait pas l'intervention. Parce qu'au départ, il m'a dit non, mais j'en ai pour 1 heure à la démonter, remonter. Et ça s'est transformé plutôt en 2 heures. Alors 3 heures avec le fait qu'on ait changé les plaquettes de frein arrière, donc voilà. Mais 2 grosses heures et c'est normal, hein. C'est du temps, c'est du travail, c'est pas facile de se glisser, d'aller chercher un outil qui manque, de revenir, je lui passais. Mais bon. Au sol, en plus de ça, il y avait des petits cailloux et plein de petits bouts de verre. Oui. Donc ça, c'était un petit peu chaud quand même. Et c'est toujours pareil, c'est que un travail bien réfléchi est un travail à moitié fait. Et que je préfère aller vérifier 2 fois si c'est bien serré, plutôt que d'avoir une galère parce qu'il y a une vis qui est mal serrée. Donc effectivement, je le dis souvent, mais la confiance et pas le contrôle. Je préfère aller checker ce que j'ai déjà refait moi, mais au moins, voilà. Alors que si à Minneapolis, on devait trouver le même opérateur que ce qu'on a trouvé ici à Philadelphie, on aurait pu peut-être éviter quasiment 1500 balles qu'on a filé à Craig Marshall. On ne sait même plus comment il s'appelle, c'était de mort. Mais du coup, on fera un bip. Mais du coup, voilà, c'est que concrètement... Et puis le temps qu'on a reperdu, et l'énergie, le stress, enfin bon, voilà. C'est qu'à chaque fois, il faut trouver la personne, il faut laisser passer chez lui. Et que 9 sur 10, quand on le trouve, le gars, c'est vendredi. Ouais. Toutes les fois, c'est vendredi. Donc au moins le vendredi, on sait qu'on est pour le week-end. Et donc du coup, on attend. Bon, donc voilà, Greg a remis tout ça en place. Nous avons atteint Washington, donc on a fait un peu de route. Ça a l'air d'aller. Forcément, on croise les doigts. Donc, j'ai une autre idée là, que j'ai fait demain matin, mais c'est pas grave. Ça sera pour la vidéo suivante. Est-ce que vous avez vu Bob dans cette vidéo? Mais oui! Dans celle-là ou dans celle d'avant? Non, dans cette vidéo. Et on vous donne la solution de où était Bob dans la vidéo précédente. Alors, précédente, parce que la hashtag 14, c'était un petit bonus. C'est dévarié, les gars. Non, c'était le petit bonus, entre guillemets, plaquette de frein qui était un petit peu demandé sur des choses de bricolage, etc. Les gens aiment bien malgré tout, et que nous, de toute façon, pendant ce temps-là, on ne voyageait pas et on n'avait pas encore récupéré l'arbre de transmission, donc on ne pouvait pas faire cette vidéo. Voilà. Donc, Bob, dans la vidéo d'avant, c'était vachement original. Sur justement les problèmes mécaniques, oui, pas très original, parce qu'on n'avait pas la tête à ça, donc c'était le petit porte-clés derrière moi pendant que je faisais la petite explication. Prochaine vidéo, Grégory. Pareil, très original. Ah oui, là, il y a un suspense de fou. D'accord. Spielberg à côté. Que nini. Je crois qu'on va à Washington. Voilà, alors nous sommes à Washington, donc voilà, la prochaine vidéo c'est la visite de la ville de Washington qui est très très riche en musées, monuments, etc. Gratuit.
les 3/4 sont gratuits. Par contre, bah, on vous l'expliquera dans la prochaine vidéo. On n'a pas pu tout faire parce que déjà, il y a beaucoup de choses. Qu'on avait prévu d'y rester 5 jours, on n'y restera que 3 jours parce qu'il faut qu'on rattrape un petit peu bah, justement ce décalage de temps. Parce que vous savez, les stades de 90 jours aux États-Unis, ça rigole pas. On ne peut pas dépasser. Donc, bah, tout le temps qu'on a attendu la première fois à Minneapolis et puis là à Philadelphie, et ben c'est du temps qu'on perd entre guillemets sur notre voyage et notre découverte. Donc il y aura. Je cherche des solutions, mais il n'y en a pas. Donc la prochaine vidéo, visite de Washington et bah, certainement reprise du road trip si Monster tient le coup. Il va tenir le coup. Allez. Sur cela, compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Bye bye. Non. Allez, à toi. Qu'est-ce qu'on dit? Allez. On se dit ciao, la compagnie. Ciao. Ciao.